Après 10 mois de détention pour participation délictueuse à un attroupement, complicité de destruction d'édifices publics et privés et coups et blessures volontaires, les activistes Fonike Mangué, Ibrahima Diallo et Saïkou Yayabari ont été déclarés non coupables ce mardi 13 mai par le tribunal de Dixon. En réaction à cette décision, Fonike a déclaré que cette victoire judiciaire est celle de la démocratie. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature, la victoire de la vérité sur le mensonge. Nous saluons le courage que ce jeune juge a eu dans ce verdict en nous libérant. C'est un sacré courage qu'il faut saluer. Vous avez compris que les 10 mois que nous avons fait en prison c'était sur du faux. Nous étions simplement des otages du CNRD puisque nous avons demandé un dialogue sérieux autour de notre transition. Il a poursuivi en disant, comme ils ne veulent pas donner ce dialogue, alors ils ont décidé de nous kidnapper et nous maintenir en prison 10 mois durant. Mais ce n'est pas la prison qui va nous faire reculer dans le combat que nous menons. La prison ne peut pas être un obstacle à notre combat. Ce qui est sûr et ce qui est très important, nous continuons le combat. Et ce combat, ce n'est pas contre un individu, ce n'est pas également pour un individu, c'est pour tout le peuple de Guinée. C'est le combat pour la démocratie, pour la liberté, pour la justice. Ce combat nous le continuons avec l'ensemble des militants pro-démocratie de Guinée. Ensemble nous allons triompher puisque c'est un combat de principe démocratique, un combat de responsabilité que nous sommes en train de mener. On n'a jamais eu peur des militaires. Si on n'a pas eu peur au moment où des forces spéciales étaient là pour favoriser le 3e mandat de M. Alpha Condé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va avoir peur. Le fait qu'il, le colonel Mamadi Doumbouya, soit au pouvoir ne nous fait pas peur. Ce qu'on veut qu'il sache est que nous sommes dans une transition, ce n'est pas un mandat. Il n'a pas reçu un mandat venant du peuple de Guinée. La transition demande le consensus, ça demande le dialogue, et nous demandons de faire en sorte qu'il y ait un seul dialogue, ce véritable dialogue autour de la transition afin que les forces vives d'une part et le CNRD d'autre part, s'asseyent et discutent autour de la conduite de la transition.